Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie qui est votre chaîne de magie. Alors pour ce tour de magie, j'ai ma femme qui est là. C'est un tour qu'on m'a montré, qu'on m'a expliqué. Et j'ai trouvé que, je trouve qu'en fait ce tour de magie est une tuerie. Donc je vais vous le refaire. Je vais expliquer à ma femme ce qu'elle doit faire. Donc en fait tu vas prendre un quart du jeu, donc un peu plus de 13 cartes. Tu compteras les cartes si tu veux, d'accord. Et donc tu prendras un quart du jeu, tu mémoriseras la carte qui est en dessous, d'accord, où tu as coupé. Tu la montreras à la caméra, tu la noteras aussi si tu veux. Et une fois que c'est fait, tu mélangeras les cartes. Okay. Et tu poseras le tas ici, d'accord. Une fois que tu auras fait ça, tu vas couper la moitié du jeu. Tu vas refaire la même opération, tu regarderas la carte qui est en dessous, tu la montreras à la caméra et tu mélangeras le paquet et tu le poseras ici. Ok? Faut pas qu'il y ait pile poil 13 cartes dans le tas. Non, c'est 13 minimum. 13 minimum. Faut qu'il y ait minimum 13 cartes. Ok? Alors moi je me retourne et puis voilà, vas-y, fais. Une fois que tu as fini, tu me le dis. Hein? D'accord? Et on verra ce qu'on peut faire avec. C'est bon? Non. D'accord, ok. Attends, puis tu m'as dit de mélanger après. Oh, Ouais. tu mélangeras. Je le fais? Ok, pas de soucis. Parce que demain, il y a encore, sinon. Ok. C'est tout bon? Ouais. Ok. Donc, tu as bien mémorisé tes cartes? Ah non, je suis en train de les noter. Tu es en train de les noter, d'accord, ok. Bon, tu vois que je suis en train de mélanger, hein, pour éviter de tricher. Je vais te montrer une carte, tu me diras si c'est la tienne, même si c'est la tienne, tu me dis non. D'accord, c'est la tienne? Non. Je monte à la caméra, c'est la sienne? Non? Vous pouvez me dire? Non, ok. Bon, ça marche. On va faire avec celle-là. On va mélanger aussi, hein, tant qu'à faire. Hop! C'est ta carte? Non, ok, ça marche. Bon, bref. Non, en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de retrouver ta carte. Tes deux cartes, d'accord? On essaye? Ça va être compliqué quand même, hein? Mais bon. Je suis magicien ou pas? Oui, d'accord. Compliqué tout ça, dis donc. Il y a beaucoup de cartes. Allez, je pense à celle-ci. Je remets ça là. Maintenant, j'essaye avec celle-ci. Avec ce tas-là. Je pense à celle-ci. On va regarder. Tes deux cartes, c'était... la première carte, c'était quoi? C'était le valet de trèfle. Valet de trèfle. La deuxième carte, c'était... L'as de pique. L'as de pique. Ah, je crois que je me suis trompé. Non, en fait, attends, c'est pas fini. Ah bon. C'est pas fini. En fait, ici, j'ai un étui. Je t'ai dit de les mettre de chaque côté de l'étui. Alors, on va regarder pourquoi. Parce qu'en fait, ici, j'ai marqué des choses sur une carte. Ouais. J'ai marqué index et valeur. C'est comme un billet de 20 euros. En fait, la valeur du billet de 20 euros, c'est 20. Et son index, c'est l'euro. Ouais. D'accord? Là, on va faire pareil. Ici, la valeur, c'est le Trèfle. valet. Valet, excuse-moi. Le valet. Et l'index, c'est le valet, le pique. D'accord? Donc, en fait, Pour trouver le valet de pique. il y a un valet de pique quelque part. Dans la boîte. Non. Ah, mince. Alors, en fait, ouais, le but, ça va être de retrouver le valet de pique. En fait, ce que je t'ai pas dit, c'est que en dessous du tapis, il y a une seule carte. D'accord. Je te la montre. Hop, une carte. Tu vois, de couleur bleue. Mais ce qui serait intéressant, en fait, c'est que ici, avec les deux cartes que tu as choisies, hein,
J'ai rien fait de plus. Hein. Tu as choisi un valet et une deuxième carte, un as de pique. Et je te dis que si on assemblait les deux, ça faisait un valet de pique. Et ici, là, ça serait le valet de pique. La seule carte que j'ai sous le tapis. On va pouvoir regarder. Hein. Valet de pique. Ça, c'est un tour de magie qui déchire tout. Donc, je vais vous l'expliquer. Vous allez voir, moi je suis tombé amoureux, quand on me l'a expliqué, je suis tombé amoureux tout de suite de ce tour-là. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer que c'était la seule carte que j'ai sous le tapis. J'enlève tout, je garde tout ça, je lève le tapis et il n'y a aucune autre carte. Donc voilà, ça c'était un tour de magie, un super tour de magie. Et je vais vous expliquer comment il fonctionne. Alors pour les explications de ce tour, il va falloir faire une très grosse préparation. Donc la première préparation, c'est que vous allez prendre un jeu et vous allez le préparer. Donc ici, un jeu de 52 cartes, hein, bien sûr. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre 12 cartes quelconques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cartes. Vous avez vu, il n'y a aucune figure. Ne vous occupez pas des figures qui sont là, je vais vous expliquer après. Vous allez mettre 12 cartes. Ensuite, vous allez placer des valets. Alors ici, j'ai 3 valets. Vous allez comprendre pourquoi 3. Ici, il y a le valet de cœur, le valet de trèfle et le valet de carreau. Donc vous allez mettre... Alors, vous essayez d'alterner les couleurs, c'est plus facile pour retenir, ou alors vous les mettez ensemble, mais c'est pas une obligation. Moi je sépare les deux rouges par une noire. Donc vous allez mettre, moi je mets, du coup je sais plus comment je mets, alors je vais regarder, ouais c'est ça. Je mets d'abord le carreau, le trèfle et le cœur. Après vous allez prendre les dames aussi, donc vous allez mettre carreau, la dame de trèfle et la dame de cœur. Ensuite vous allez mettre le roi de carreau, le roi de trèfle et le roi de cœur. Et ensuite vous allez mettre l'as de carreau, l'as de trèfle et l'as de cœur. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait une grosse partie du tour. Vous avez vu qu'il n'y a aucun pic pour le moment. Ensuite vous allez remettre 8 cartes quelconques, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sortir la seule famille qui n'est pas encore sortie, c'est les piques. Donc vous allez mettre l'as de pique, le 2 de pique, le 3 de pique, le 4 de pique, le 5 de pique, le 6 de pique, le 7 de pique, le 8 de pique, le 9 de pique, le 10 de pique, le valet de pique, la dame de pique et le roi de pique. Là, on a mis toute la famille des piques ensemble. Et après, il vous reste 7 cartes quelconques. Donc vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, en fait, dans la préparation du jeu, elle est faite. Et vous allez voir pourquoi. Ensuite, ici, j'ai 4 cartes. Donc l'as, le roi, la dame et le valet de pique. Et elles ont tous un dos bleu. D'accord. Sauf le roi de carreau. Ou dessus, le roi de pique, pardon. Sauf sur le roi de pique où j'ai écrit index et valeur. Ok. Et en fait, cette carte-là, vous allez la mettre dans le plastique de votre jeu. Et vous allez le retourner pour pas que le spectateur voit ça tout de suite. Parce que, en fait, le but c'est de retrouver sa carte, mais vous avez 4 sorties pour retrouver la carte du spectateur. Donc une sortie où ça sera le roi de pique, et là ça sera la carte qui sera ici, et les autres sorties ça sera soit le valet, soit la dame de pique, soit l'as de pique. Alors vous prenez une carte, ici on va prendre le valet, on va le mettre en dessous du tapis. Vous allez prendre la dame de pique, vous la mettez dans une poche. Et vous pouvez mettre
l'as de pique dans l'étui ou alors dans une autre poche. Là, on va le mettre dans l'étui. Donc après, il faut bien se rappeler où sont ces cartes quand on va arriver à la sortie. Donc, vous allez demander au spectateur de couper à peu près un peu plus de 13 cartes. Donc un quart du jeu. Faites pas comme ma femme, va compter les cartes. Parce qu'elle n'est pas très douée pour ça. Mais c'est pas grave. Elle a entendu, elle a tout entendu. Alors, à peu près un quart du jeu, ça fait ça. D'accord? Et là, la personne doit mémoriser la carte. Donc ici, c'est le roi de carreau. Une fois que la personne a mémorisé le roi de carreau, vous lui demandez de mélanger le jeu. Donc, la personne mélange le jeu. Et le but, ça va être de retrouver la carte du spectateur. Donc, une fois que c'est mélangé, il peut reposer tout ça là. Et on va regarder comment on peut retrouver la carte du spectateur. Ensuite, il faut que le spectateur coupe la moitié du jeu. À peu près la moitié du jeu. Comme ça, ici, là, il tombe sur la moitié du jeu. Il tombe sur le 4 de pique. Et forcément, la carte qu'on va lui sortir, ça va être le roi de pique. Et il va pas s'attendre à ça en fait. Il va pas s'attendre à cette sortie. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mélanger aussi. Et comment on peut faire pour... On va regarder comment on peut faire pour retrouver la carte du spectateur. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, comment on fait pour retrouver les cartes du spectateur? C'est simple. Vous avez placé vos cartes avec les valets, les dames, les as, les rois, les dames et les valets. Vous les avez placés dans un ordre précis. Il va falloir retrouver la carte qui se trouve le plus près de la carte la plus forte qui se situe au-dessus. Donc, ici, on sait que c'est le roi de carreau. Et je vais vous montrer comment on fait pour retrouver le roi de carreau. C'est simple. Là, on a les cartes la carte la plus forte, c'est l'as. Après, c'est le roi. Après, c'est les dames. Et après, c'est les valets. Donc, ici, on voit qu'on a une dame, un valet. On va regarder déjà si on a un as. On n'a aucun as. Donc, on va regarder si on a un roi. Et ici, on a un premier roi. Et puis, c'est tout. Donc, ça tombe bien, on n'a qu'un roi. Donc, on sait que c'est la carte la plus forte après l'as. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le roi. Et on va dire que c'est cette carte-là. Si, par exemple, il n'y aurait pas eu de roi, mais on a sorti les trois dames. Comme ici, il y a les trois dames. On a une dame en trèfle, en cœur et en carreau. Et bien la carte la plus forte, la carte la plus près de la carte la plus forte après le roi, juste la carte qui suit après le roi, ouais, on peut dire comme ça, après ou avant, ça dépend comment on regarde le jeu. La carte qui est le plus près des rois, on sait que c'est la dame de carreau. Parce qu'on l'avait placée... Non, c'est la dame de cœur, pardon. C'est la dame de cœur, je dis des bêtises. La carte la plus près des rois, c'est la dame de cœur. Parce qu'on a placé nos cartes comme ça. D'accord? Carreau, trèfle, cœur. Et après la dame de cœur, on sait que c'est le roi de carreau. La preuve, il est là. Donc, en fait, il faut regarder quelle est la carte la plus proche de l'autre carte qui est plus forte que la carte choisie. Ok? Quand on a trois cartes identiques. Donc maintenant qu'on sait qu'on a choisi ça, qu'on sait qu'il a choisi le roi de carreau, c'est le roi de carreau qui l'a choisi. Maintenant on va essayer de retrouver le 4 de pique. On sait que c'est le 4 de pique, parce que je vous l'ai montré, on a regardé, mais en fait c'est simple. Quand la personne a coupé un peu plus de la moitié du jeu, il tombe forcément sur du pique. D'accord? Et là, en fait, vous allez prendre la carte de pique la plus haute. Donc là on a le 2 de pique, ça ne peut pas être le 2 de pique. On a le 4 de pique, donc là ça peut être le 4 de pique. L'as de pique non, et le 3 de pique non plus. Donc on n'a aucun autre pique, donc on sait que la carte la plus haute sur les piques, c'est le 4. Et là vous la posez et vous dites je pense que c'est cette carte là. Une fois que ça c'est fait, vous lui dites bah voilà, j'ai essayé de retrouver tes cartes. Alors on va regarder les cartes ici, ou alors vous demandez la carte. Le roi de carreau, est-ce que c'est la carte que tu as choisie? Le spectateur va vous dire oui. Et puis la deuxième carte, bah, je pense que c'était celle-ci. Est-ce que c'est celle-ci? Le 4 de pique, oui. Alors
le spectateur déjà va être bluffé par rapport à ça et il va pas s'attendre, il va s'attendre à rien d'autre, il va se dire ouais c'est bien, il est fort, il a retrouvé mes cartes. Et là vous allez dire attends, on va aller un peu plus loin, ici j'ai une carte où c'est marqué valeur et index. Et vous lui expliquez la valeur du billet de 20 euros. La valeur de 20 euros, bah, c'est 20 et l'index de 20 euros, c'est l'euro. Comme ça, il va comprendre ce que vous allez faire. Et là, vous allez lui dire, bah voilà, ici, la valeur, ça va être le roi. Et ici, l'index, le pique. Ce qui fait roi de pique. Et là, vous allez dire, ce qui est bizarre, c'est qu'ici, j'ai une carte. Donc, c'est marqué valeur et index. Et vous allez la sortir et vous allez lui dire, voilà, regarde, sur la carte, ce que j'ai marqué, derrière cette carte-là, il y a le roi de pique. Là, le spectateur va être bluffé. Si, admettons, il avait choisi le valet, bah, c'est simple, vous arrivez, vous dites rien, vous ne retournez pas cette carte-là, vous restez comme ça, hop, et vous lui dites, bah, en dessous, j'ai qu'une seule carte, en dessous du tapis, j'ai une seule carte, ici, c'est le valet. Si c'est la dame, bah, vous dites, écoute, ici, j'ai une carte dans ma poche, c'est la dame de pique. Et si c'est l'as, bah, vous lui dites, voilà, ici, j'ai l'as de pique. Voilà les 4 sorties possibles. Après, à vous d'imaginer. Moi, généralement, je mets 2 cartes dans une poche de derrière. Dans la poche de derrière, j'en mets une sur le côté. Et forcément, le roi, il reste ici. Alors, c'est une carte avec un roi de pique et derrière un dos blanc. Donc, voilà, c'est un jeu spécial que vous pouvez trouver sur Amazon pour pas cher ou sur un site de magie que vous pouvez retrouver pas cher. Donc c'est un tour que moi je trouve assez cool. Je suis tombé amoureux de ce tour assez facilement. Il est facile à réaliser si vous avez un bon spectateur par contre. Et bah voilà, puis voilà quoi, c'est tout. Hein. Si vous avez aimé ce tour de magie, eh ben, mettez-moi un pouce bleu, c'est bon pour le référencement sur YouTube. Et puis bah, si vous avez un commentaire ou si vous n'avez pas compris le tour de magie, laissez-moi votre commentaire, je vous répondrai et j'essaierai de vous faire une vidéo pour mieux expliquer le tour si vous n'avez pas compris en fait. Voilà, sur ce, bah, moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tour de magie. Ciao!